Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin et Danny. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle playlist, chers amis, une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau délire. Un sujet pas du tout polémique, un sujet très tranquille, très chill, le sujet de l'antisémitisme, Billy. Eh oui, l'antisémitisme, et que c'était la suite logique du fascisme, en tout cas de la playlist sur le fascisme, ou les fascismes. Et ben là, on va gentiment... Alors, la vignette est totalement putaclic. Alors là, j'assume totalement la chose. Bah, y a pas de problème. Voilà, faut attirer l'œil si tu veux, Billy. À un moment donné, toi-même, tu sais, le YouTube Game, la villa autogérée ne va pas se payer toute seule quand même. Faut pas non plus déconner. Et aujourd'hui, on commence... Alors, je précise. Je pense fonctionner par une semaine antisémitisme, une semaine sur un autre thème, parce que là, je vais faire certainement 3 que sais-je en même temps. Et donc là, je vais couper le Discord parce que là, vous m'emmerdez, chers amis. Je pense savoir qui c'est. Et je ne sais pas qui c'est. Donc, enfin bref, ce n'est pas très important. Je quitte le Discord. Enfin bref, tout ça pour dire que je ferai une semaine sur un thème, une semaine sur un autre thème, une semaine sur un autre thème. Je ferai un roulement parce que je vous avouerai, bouffer du fascisme pendant pratiquement 3 mois. Mon Dieu, bon, je commence légèrement à avoir une overdose. Et donc voilà. Donc là, en plus, ça sera publié avec le nouveau skill, etc. etc. Il faut remercier le monteur. Donnez-lui de la force, des bisous. Si vous devez lui envoyer des MP, envoyez des MP de bisous. Voilà, parce que, voilà, à un moment donné, je le paye pas très cher. Enfin bref. Alors là, ça sera l'antisémitisme. Et effectivement, l'antisémitisme, ce que sais-je, qui est écrit par Pierre-André Taguieff. Et je sens qu'on va venir me faire chier avec lui. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je crois sur l'épisode d'intro sur le fascisme. Je choisis les que sais-je indiqués et qu'on le veuille ou non, oui, Pierre-André Taguieff est un conservateur. C'est même lui qui a inventé le terme islamo-gauchisme, je crois, pour un truc en Angleterre. Oui, c'est un... Oui, voilà, comme je le disais avant, effectivement, le seul conservateur que je trouve à peu près potable, c'est un ancien militant situationniste, donc d'extrême gauche dans les années 70. Donc voilà, le seul de retard que je tolère, c'est un ancien gauchiste. Donc à un moment donné, bon, voyez une forme d'ironie. Et qu'on le veuille ou non, bah, Taguieff m'a beaucoup apporté sur la critique complotiste, sur la critique de l'antisémitisme. Il y a mieux, on est bien d'accord, il y a mieux. Après, je ferai la playlist des bouquins, etc. Donc voilà, il y a mieux, mais quand même, il fait partie. Enfin, le que sais-je sur l'antisémitisme de Taguieff, franchement, il m'a beaucoup aidé. Donc à un moment donné... Arrêtez de faire chier, on n'est pas là pour vendre de la pureté militante. Si je voulais faire le malin, bon, je parlerais d'autres bouquins. Hein, hashtag merde, moche et postone. L'antisémitisme de gauche pour faire le malin. Si je voudrais vraiment faire un petit peu le technicien conceptuel. Voilà le technicien, mais bon, voilà, ça aura quand même assez peu d'intérêt de faire mon monsieur je sais tout avec des livres indigestes, etc. etc. Et voire même, Taguieff, pendant que j'étais dans la secte, m'a permis de donner de vraies billes sur l'antisémitisme, sur le complotisme, etc. Et vu qu'on est sur une chaîne avant tout vulgarisatrice et accessible, bah voilà, c'est quand même un peu... Enfin, pas non plus déconner à un moment donné, et quand bien même je donne des explications, les gens trouveront encore des trucs à redire. Donc à cela, je ne les salue pas et je les invite aisément à s'essayer, à prendre le micro, s'enregistrer, etc., à montrer ce qu'ils valent. Voilà. Des bisous. Enfin bref. L'introduction. Depuis les 2 dernières décennies du 19e siècle, dans la plupart des pays occidentaux, le mot antisémitisme est employé comme terme générique pour désigner l'ensemble des discours, des représentations et des croyances, des pratiques et des formes institutionnelles qui, observables dans l'histoire, ont pour trait commun de manifester une hostilité à l'égard des juifs, de leurs croyances religieuses et de leur mode de vie. Cette hostilité se manifeste socialement par des discriminations ou par des persécutions visant à les humilier et à les terroriser pour les isoler ou les chasser. Elle varie en intensité, en visibilité sociale et en acceptabilité idéologique. Elle est ordinairement chez les acteurs individuels mêlée de crainte ou de phobie, de haine, de ressentiment ou de mépris à des degrés variables. Comme l'a noté Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive, l'antisémitisme est à la fois une passion et une conception du monde. L'hostilité à l'égard des juifs se traduit par un discours qui véhicule des accusations mensongères et colporte des rumeurs malveillantes ou des dénonciations calomnieuses. Pour l'antisémitisme occidental traditionnel issu de la culture chrétienne, c'est la haine qui prévaut. Et c'est aussi plutôt l'antisémitisme plutôt axé à droite, qui est l'antisémitisme chrétien. Là où à gauche, c'est plutôt la figure du juif,
du mauvais côté du capitalisme, entre guillemets, comme s'il avait de bons côtés, ce qui n'est absolument pas le cas. Au cours du XXe siècle, cette haine anti-juive idéologisée s'est diffusée partout dans le monde, s'intégrant notamment dans les doctrines complotistes. Et ça sera le sujet d'un autre synthèse, et du même auteur pour le coup. Alors que dans le monde musulman, les attitudes traditionnelles envers les juifs, dotés du statut de dhimmi, qui faisait d'eux des citoyens de second ordre, relevaient plutôt du mépris. Le transfert culturel des croyances anti-juives européennes y a banalisé la haine, devenue raison d'agir dans les luttes contre Israël et un sionisme mondial fantasmé dans les mouvements islamistes. Objet de haine, les juifs sont construits en tant qu'ennemis incarnant la puissance de faire le mal. Ils sont donc diabolisés, partant du constat que pour l'antisémite, le juif est assimilable à l'esprit du mal, c'est-à-dire à une figure de Satan. Sartre en infère que l'antisémitisme est originellement un manichéisme qui explique le train du monde par la lutte du bien contre le principe du mal. Effectivement, c'est tout le discours du complotisme. Pour l'avoir été pendant une période, c'est à peu près ça. C'est même totalement ça. La conception anti-juive du monde est catastrophiste, voire apocalyptique. La vision apocalyptique d'un grand combat final étant ainsi au cœur de l'hitlérisme. Ouais, c'est effectivement. Là, je pensais au combat contre les woke aussi, j'ai eu des flashbacks du Vietnam. Excusez-moi. Le mot anti-judaïsme est employé plus particulièrement pour désigner le rejet des juifs en tant que peuple, ethnie ou nation, et du judaïsme en tant que religion et forme de culture fondée sur des arguments théorico-religieux, principalement d'origine chrétienne. Certains auteurs distinguent l'anti-judaïsme, hostilité à la base religieuse, et l'antisémitisme, comme l'hostilité à fondement racial, racialiste ou raciste, au profit d'affirmer une différence de nature ou de discontinuité entre le premier et le second. Dans cette perspective, l'antisémitisme est défini comme l'ensemble des réactions négatives contradictoires à l'émancipation des Juifs. Il apparaît comme donc un produit de l'époque moderne. Les antisémites oscillent en effet entre deux positions. D'une part, ils exigent l'assimilation totale des Juifs, ces derniers devant donc cesser d'être juifs pour être acceptables, et d'autre part, ils se prononcent contre l'assimilation des Juifs étant trop différents pour être assimilables. Aussi, l'hostilité à l'égard des Juifs peut-elle prendre deux formes distinctes qui, radicalisées, illustrent respectivement une judéophobie de type universaliste, fondée sur le déni de l'identité juive, et une judéophobie de type différentialiste, impliquant un déni d'humanité, en ce que les Juifs sont exclus du genre humain. Ils sont condamnés soit à disparaître en tant que Juifs, logique de l'assimilation totale, où l'on peut voir un racisme non assumé. Et effectivement, et même quand ils s'assimilent au 19e siècle, quand ils veulent être plus français que les Français, mais à un moment donné, ils sont tellement bons qu'à un moment donné, ils prennent toutes les premières places de tous les cursus, et là, ils sont pas contents, parce que là, si tu veux, c'est un peu la merde. Si tu veux. Le bourgeois qui est habitué aux premières places, quand il voit, entre guillemets, le nouveau venu qui vient d'accéder à la citoyenneté, avoir les meilleures places qui devraient, entre guillemets, lui revenir, à un moment donné, voilà. Là, c'est compliqué. Là, enfin, même quand ils veulent s'assimiler, tu ne seras jamais totalement vraiment français. Enfin bref. Soit à disparaître de la surface de la Terre, logique raciste de l'extermination physique. Compris comme un phénomène strictement moderne, l'antisémitisme se caractérise par ses composantes politiques, économiques et sociales, ainsi que par ses modes de légitimisation raciste, prenant la relève des rationalisations théologiques ou religieuses propres à l'antijudaïsme traditionnel. Donc voilà, c'était l'introduction sur l'antisémitisme de Pierre-André Tailleff. Et donc je pense que l'épisode d'introduction ne manquera pas de celle dans les commentaires que j'ai corrigé. C'était une erreur qui venait de ma part. Et donc voilà, laisse un pouce rouge, commentaire, insulte ma maman, ça lui fera très plaisir. Et parle du complot sioniste, voilà, tout ça. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.